Quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, je pensais que ce serait simple. Du travail dur, un peu de chance et ça allait marcher. Mais la réalité, personne ne m'avait préparé à ça. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que personne ne vous dit sur l'entrepreneuriat. Les vrais défis, les sacrifices et surtout les victoires qui valent tout. Donc soyez focus et prenez des notes. Je me souviens du jour où j'ai décidé de quitter mon travail pour lancer mon premier projet. J'étais rempli d'adrénaline et de confiance parce que je voyais l'indépendance s'ouvrir à moi. Alors que quand j'étais à l'école, on me disait si tu n'avais pas forcément ce diplôme ou ce diplôme, tu n'allais pas avoir l'indépendance. Et même quand on me montrait les bacs plus 3, bac plus 5, j'avais pas l'indépendance, j'avais toujours une personne au-dessus. Donc quand j'ai lancé ce premier projet, j'étais en mode yes, c'est mon projet à moi, ça va partir à moi. Si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Mais derrière, comme j'étais confiant, je me suis dit ça va marcher. J'ai travaillé pour ça. J'ai mis de côté pour ça. Donc, c'était sûr que pour moi, ça allait fonctionner. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais raconter une petite anecdote. J'ai toujours été voué à être acharné du travail. C'est-à-dire, mon premier job intérimaire, c'était à 10 km de chez moi. J'avais pas de voiture, on ne pouvait pas m'amener. J'avais pas forcément d'aide aussi. C'était à 7 heures du matin. Je me levais à 4 heures du matin pour me préparer, etc. Je prenais mon vélo et j'y allais comme ça. Donc, j'avais ça le matin, ça le retour. Et à la fin, carrément, on m'a viré parce qu'on a appris que je venais au travail et ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose et que j'arrive trop en retard alors que tous les jours j'arrivais à l'heure et je partais bien sûr à l'heure ou même plus après. Et, et quand je repense à ça, je me dis, ouais, j'ai toujours été la personne que j'ai. En fait, j'ai toujours respecté mes envies, j'ai toujours respecté. Ça veut dire, quand je voyais quelque chose, je voulais y aller. Par exemple aussi, une autre anecdote qui n'est pas forcément inspirante, mais bon, pour moi ça m'a permis de me booster. Le jour du bac, je ne me suis pas présenté parce que je ne voulais pas y aller. Mais derrière, bien sûr, j'avais mes parents qui m'ont poussé à y aller, qui m'encourageaient à réussir mes études. Et moi derrière, je n'avais pas la vision, je ne comprenais pas en fait pourquoi une personne, c'est ma vision des choses, je ne comprenais pas pourquoi des profs, leur salaire ne m'inspirait pas en fait. Parce que pour moi, à ce moment-là, hein, j'avais quoi? J'avais 18 ans, 19 ans. À ce moment-là, c'était réussite égale argent. Je voyais que ça en fait. C'est pour ça que j'avais lancé mon premier projet, c'était pour ça que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat de base. Jusqu'à ce que je comprenne réellement ce que c'était censé m'apporter. Du coup, je vais vous expliquer 3 vérités sur l'entrepreneuriat que j'aurais aimé entendre. Numéro 1, ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Je vais vous décrire les fausses attentes. Sur Instagram, on voit des entrepreneurs en jet privé travaillant sur des plages. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est des nuits blanches, des problèmes à résoudre et une pression constante. Je vais vous donner des exemples personnels. Je travaillais tard dans la nuit, tout seul, sur mon projet important. Ensuite, j'ai raté des moments super importants aussi en famille, des moments ou des soirées avec des amis à cause du travail. Derrière, le temps qu'on consacre à ce travail-là, à ces projets-là, sont interminables. C'est des heures qu'on passe, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices aussi derrière. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie, donc on ne compte pas, en fait, on ne voit pas le temps qu'on passe dessus. Les nuits blanches à passer dessus, même si derrière, bien sûr, c'est agréable parce qu'on travaille sur des projets à nous et des projets à personne d'autre, ben on se pose des questions parce qu'il y a des personnes qui t'abandonnent sur le chemin, il y a des personnes qui ne te comprennent pas aussi, qui ne comprennent pas tes nouveaux principes, tes nouvelles valeurs, les nouveaux objectifs que tu t'es mis en tête. Et voilà, et dans la nuit, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, les nuits blanches que j'ai passé des nuits blanches à lire, par exemple. Des nuits blanches à lire, pourtant j'avais toute la journée, mais c'est des choses où quand tu es lancé, tu t'arrêtes pas en fait. Derrière, il y avait la pression, une pression de est-ce que tu vas réussir? Parce que tu es tout seul. Donc, si tu es tout seul, qui peut te dire à part toi-même si tu vas réussir ou non? Et après aussi, les travails tout seul aussi. On ne dirait pas comme ça, mais un travail tout seul et en équipe, c'est plus compliqué. Bien sûr, il y a des travails qui sont obligés à faire en équipe. Il y a des travails où tu peux faire en équipe, mais tu préfères les faire tout seul par fierté, on va dire, comme ça, quand tu réussis, tu es encore plus content. Et derrière aussi, tu rates des moments qui sont donc importants, comme par exemple des fêtes importantes comme Nouvel An, ou quand tu es habitué à sortir avec tes amis, soit faire un foot, soit autre, soit des soirées. Du jour au lendemain, à dire non, écoute, je veux plus aller en soirée, je veux plus faire ça. Même faire des foot, on a l'impression vraiment qu'on sait qu'on a 24 heures dans une journée, donc on pourrait consacrer du temps à ses amis et tout, mais c'est suivant des objectifs. En fait, quand tu te lances dans un projet comme ça, euh, si tu t'y mets pas directement, tu vas jamais t'y mettre en fait. Si tu commences ton projet en te disant, écoute, j'y vais chill, je commence, je fais 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Non, et puis l'impression que moi, personnellement, que je me suis mis, c'était toujours focus
Et écoute, je me lance dans mon projet, je m'y donne à fond. Et s'y donner à fond, du coup, c'est, comme j'ai dit, beaucoup de pression et c'est des nuits blanches constantes. C'est c'est des choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Et, euh, et la persévérance et la discipline sont meilleures que le glamour qu'on peut voir. Numéro 2, l'échec n'est pas une option, c'est une garantie. Et je vais vous parler de mes échecs inévitables. J'ai perdu mon premier client à cause d'un manque d'organisation et j'ai fait une erreur sur un contrat qui m'a coûté des millions d'euros. Mais c'est des échecs-là que je n'ai pas pu éviter. Et aussi derrière, quand on y repense, ça a été des opportunités pour me relancer sur certaines choses. Derrière, j'ai reappris. Derrière, j'ai recompris des choses. Au début, ça fait une grosse frustration parce qu'on s'y attend pas. On est en train de se dire, mais c'était peut-être l'opportunité de ma vie. Peut-être que le premier client que j'allais signer, peut-être que c'était lui qui allait me rendre riche, imaginons. Alors qu'en fait, finalement, c'est ce premier client-là qui va t'apprendre à en avoir des milliers derrière. Pareil pour le contrat que j'ai pu louper. Sans rentrer dans les détails, euh, ça m'a coûté quand même des millions d'euros. Mais derrière, ça a pris plus de temps. Mais j'ai pu accomplir tellement de choses qui m'ont fait gagner en expérience, qui m'ont fait gagner en fierté, qui m'ont fait gagner en... J'ai pu tellement apprendre en fait que jamais je ne remodifierai en fait cet échec-là. Faut apprendre, en fait, faut apprendre à les encaisser. C'est comme ça. C'est des opportunités qui sont propres à chacun. Mon échec à moi ne veut pas dire que la personne qui va se lancer demain sur son projet va avoir le premier client qui va pas signer. Non, moi c'était dû à un manque d'organisation. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû retravailler correctement sur mon manque d'organisation. Ça veut dire que comme j'ai dit juste avant, j'ai passé des nuits blanches, certes, à lire des livres, à appliquer ce que j'ai vu dans les livres, mais j'avais pas appris à m'organiser. Vu que de base, déjà de base, j'étais pas une personne qui m'organisait, même dans les travaux que j'avais pu faire, même la façon dont j'étudiais, c'est peut-être pour ça que derrière, j'ai pas réussi à aller au bout de mes études ou que j'ai pas réussi ou que je n'ai pas apprécié le monde du travail, je ne sais pas. C'est vraiment ce manque d'organisation-là qui a fait que j'ai dû apprendre après. Mais si on y repense maintenant, est-ce que si j'avais l'organisation que j'ai maintenant avant, dans mon travail ou mes études, j'aurais atteint ce que j'ai atteint maintenant? C'est pareil, mais tout était écrit et il faut jamais prendre ça comme quelque chose qui est une fin en fait, comme quelque chose qui est terminé. Non. Et ça, on ne le voit pas partout en fait. Ça veut dire quand tu te lances dans ton projet, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne te dis pas, je vais avoir que des échecs. Non, c'est pas ce que je dis, surtout pas. Mais il faut, il faut y prêter attention. Il faut se dire, tu vas penser que ça va marcher, peut-être pas. Tu vas tout préparer, tu vas arriver à ce jour J, peut-être que ça va foirer. Mais il faut pas y penser, mais peut-être ça va foirer. Il faut juste dire ça qu'en mode, ça va foirer, ok, mais derrière j'ai mon plan en fait. Derrière j'ai mon plan de secours, je vais faire en sorte de retravailler ça. C'est surtout ça en fait que je veux dire à travers ce message, c'est que faut jamais prendre tout pour acquis. Et c'est ça la principale erreur de beaucoup de personnes. Donc si derrière vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout les échecs, sachez qu'ils vont être inévitables et que vous allez avoir des échecs que d'autres personnes n'auront pas. Comme moi j'ai eu des échecs que vous n'allez pas forcément avoir. Comme vous allez avoir des échecs que moi j'ai pas forcément eu. Donc maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que ne prenez pas les échecs comme une fin, prenez-le comme une redirection. Et surtout, apprenez à faire des plans de secours. Numéro 3, personne ne vous dit à quel point ça peut être solitaire. En tant qu'entrepreneur, vous êtes seul face à vos décisions. Vous êtes votre propre patron, mais aussi votre propre critique. Et ça, c'est parfois épuisant. Et donc, pour s'éloigner de cet isolement, on peut dire en fait une solitude qui va se transformer en isolement si derrière vous décidez de rester seul. Il faut vous trouver un mentor. Et je vais vous parler de mes choses personnelles, de mon chemin personnel. J'ai trouvé mon propre mentor. Je trouvais en fait une personne qui avait les résultats que je voulais. C'est ça un mentor. En fait, c'est une personne qui va là où vous voulez aller. D'accord? Il y a les leaders et votre mentor. Et là, le mentor, c'est vraiment la personne qui va te dire tu fais ça, tu fais ça. D'accord? Ça veut dire, par exemple, toi, tu préfères prendre ce stylo et lui, il prédit que c'est les lunettes qui vont t'amener au succès. Je suis désolé, mais tu vas devoir prendre les lunettes. Si la personne, tu vois que dans les actions qu'il fait, c'est quelque chose qui t'inspire, tu le fais. Maintenant, si derrière, vous n'avez pas forcément l'envie de suivre qu'une personne, il y a aussi les groupes d'entrepreneurs. Vous pouvez rejoindre un groupe d'entrepreneurs sur Instagram, des personnes qui ont la même vision que vous, des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui sont similaires à vous, et derrière, vous avancez. Moi, personnellement, ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que j'ai pris mon mentor et j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs. J'ai pris les deux. Comme ça, je me suis mis 2 fois plus de chances de réussir. C'est comme ça que je réfléchis. Et aussi, derrière, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le temps de parler à vos proches
ou des personnes qui ont la même vision. C'est-à-dire, quand je dis des proches, parce que je sais que ça peut être plus compliqué, mais ça veut dire des personnes, des amis ou même des amis que vous avez perdu de vue, que vous voyez qu'ils vont dans un chemin que vous voulez aller. Rien ne vous empêche de prendre un café avec eux, discuter et voir si derrière vous pouvez vous entendre sur certains trucs. Donc voilà, franchement, ce que je conseillerais moi, c'est quoi? C'est encore une fois de rejoindre un bon entrepreneur. Ça, c'est vraiment la chose la plus sûre. Parce que sur un bon entrepreneur, il y a tout type de personnes en fait. Il y a les personnes qui vont réussir, les personnes qui vont arrêter, les personnes qui vont continuer, et les personnes qui vont beaucoup parler aussi. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de vous faire gagner énormément de temps. Au lieu de rester seul et isolé, ben, vous allez mieux comprendre les choses. Parce que seul et isolé, d'accord, vous allez apprendre des choses dans les livres, vous allez voir des vidéos YouTube qui sont inspirantes, vous allez voir des lifestyles qui sont assez importants. Mais non, derrière, c'est super important d'être entouré. Et pour les mentors, je sais que ça peut être compliqué maintenant de trouver le bon mentor parce qu'il y a tellement de personnes qui se disent mentors en fait. Sauf qu'un mentor, on ne le dit pas, on le devient en fait. Ça veut dire on le devient par les actions. Et comment tu le trouves? C'est encore une fois en regardant les actions. Je me répète, mais c'est les actions qui font le mentor. Si la personne ne fait que parler, mais derrière, ou qui montre des résultats, mais on ne sait pas si c'est elle qui les a appliqués pour avoir ces résultats-là, c'est pas forcément le bon. Donc, voir une personne qui va tout simplement dans le chemin et le bout où vous voulez aller. Et sur ça, si je peux vous donner un petit conseil pratique, c'est de construire un réseau de personnes est super important dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de vraiment crucial. Pour résumer, l'entrepreneuriat, ce n'est pas glamour. C'est rempli d'échecs et parfois, même souvent, c'est vraiment solitaire. Mais si vous êtes prêt à relever ces défis et que vous voulez atteindre des objectifs, je vous promets que les récompenses personnelles et professionnelles que vous allez viser et que vous allez avoir en valent la peine. Et ce que personne ne vous dit, c'est que chaque petit succès, chaque client satisfait, chaque projet réussi, vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Alors ne lâchez rien. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez devenir, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, on va continuer à apprendre et à avancer.